Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit international privé. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les conflits de procédure. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis la litispendance et enfin le conflit de connexité. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble une définition. Lorsque l'on parle de conflit de procédure en droit international privé, cela renvoie simplement au fait que la procédure entre les parties subit une contrariété dans son processus de résolution. Il existe en fait deux conflits majeurs, la litispendance et le conflit de connexité. Tout d'abord, étudions ensemble ce qu'est la litispendance. Derrière ce terme qui peut parfois déstabiliser voire stresser les étudiants, se cache un simple fait. Ici, une même affaire a été portée devant deux juridictions étrangères différentes. Imagine que tu as une affaire, tu vas devant le tribunal français et devant le tribunal américain par exemple. Alors, comment déclarer une procédure de litispendance en France ? Il y a plusieurs conditions à respecter. Tout d'abord, le tribunal français doit avoir été saisi en deuxième. Ensuite, les parties doivent être identiques. L'objet et la cause du litige doivent être identiques dans les deux saisies. C'est-à-dire que tu as bien porté la même affaire. On veut vraiment vérifier que ton affaire a été portée devant le tribunal français et devant le tribunal américain et que ce soit vraiment deux affaires totalement identiques. D'autre part, les deux tribunaux saisis doivent être compétents pour juger ces deux affaires. Bien entendu, si l'un d'entre eux n'est de base pas compétent, eh bien il y a une exception d'incompétence et donc c'est le tribunal compétent qui devra trancher l'affaire. Alors, comment résoudre ce conflit de litispendance ? La juridiction saisie en second doit se dessaisir de l'affaire, c'est une obligation. Enfin, s'il y a une juridiction inférieure par rapport à l'autre, c'est elle qui devra donc se dessaisir. Deuxième conflit de procédure, la connexité. Donc, on parle ici de conflit de connexité ou d'exception de connexité. Cela renvoie au fait que ici, deux demandes distinctes cette fois, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment différentes l'une de l'autre, mais très proches par le fond, sont déposées devant deux juridictions étrangères. Alors, comment est-ce que l'on règle ici ce conflit de connexité? C'est très simple. Le juge qui estime que ce conflit pourrait justement créer un trouble doit se dessaisir de l'affaire. Voilà, donc tu connais à présent les deux conflits de procédure majeurs. Si jamais tu tombes sur une dissertation en droit international privé sur le thème de conflit de procédure, sache qu'il faudra absolument que tu abordes la litispendance et la connexité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir et je te souhaite de très bonnes révisions. À bientôt!